Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous partout où vous nous suivez. Nous sommes bel et bien dans notre émission Femmes vertueuses dans laquelle nous découvrons les qualités d'une bonne femme. Aujourd'hui, nous parlerons de la soumission et pour cela, nous avons reçu notre diaconesse Isabelle Palmero qui va nous faire découvrir et comprendre pourquoi une femme doit être soumise à son mari. Bonjour Maman Isabelle. Bonjour Maman Huguette. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Alors Maman Isabelle, c'est quoi la soumission pour une femme mariée? Bon. Je tiens à saluer aussi tous ceux qui vont nous suivre et dire un bonsoir. Donc la soumission, Maman Huguette, la soumission est vaste. Si on parle de ce thème, on trouve la soumission partout. Bon, maman, vous m'avez posé la question sur la femme être soumise dans son mariage. C'est ça. Mais même l'homme, il est appelé aussi à être soumis. Parce que dans le monde, on trouve la soumission partout. Mais vu que vous m'avez invité pour parler sur la femme mariée, donc pour moi, la soumission, c'est Dieu qui demande. Donc cela vient de Dieu. C'est Dieu qui nous dit que la femme, elle doit être soumise. Donc pour mieux répondre, nous allons revenir à la parole de Dieu. Donc la Bible nous dit, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, verset 27, Voilà. oui, la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et si nous venons au chapitre 2, dans son verset 18, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et dans le même chapitre 2, verset 24, on nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Alors, maman, on voit que le mariage déjà vient de Dieu. Pour que l'homme et la femme puissent être unis, c'est Dieu qui en a décidé. Mais dans ce mariage, nous sommes tous faits à l'image de Dieu, comme le livre de Genèse 1, 27 nous dit. Et ensuite, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai un aide semblable. Donc, et au verset 24, la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Donc, nous voyons que dans le mariage, l'homme et la femme, nous sommes un. Mais dans ce mariage-là où nous sommes qu'un, comme Dieu a décidé, chacun a son rôle à jouer. Donc, l'homme a son rôle à jouer, mais la femme aussi a son rôle à jouer. Donc, la femme, le rôle qui nous a été donné, c'est que la femme soit soumise. Donc, on peut dire que la soumission pour la femme mariée, c'est déjà la première chose, c'est la disposition naturelle à obéir. C'est une démonstration, Maman Huguette, une démonstration respectueuse. Donc, la soumission pour la femme mariée, donc pour moi, c'est déjà la disposition naturelle à obéir. Une démonstration qui est respectueuse. Donc, comme vous le dites, la soumission pour la femme mariée, on le trouve aussi dans le livre de 1 Pierre. Donc, si on peut ouvrir le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3. Au verset 5. La parole de Dieu nous dit ceci. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu, séparées autrefois, elles se soumettaient à leur mari. Amen. Hein? Amen.
Donc, Maman Huguette, c'est très important, la femme d'être soumise dans son couple. C'est vraiment le fondement. Si la femme n'est pas soumise, elle ne pourra pas aider son mari. Comme nous venons de lire, Dieu a dit, je ferai une aide semblable. Mais une fois que nous ne sommes pas soumises, on ne saura pas comment aider nos maris. Alors, Maman Isabelle, si j'ai compris bien, donc pour vous, la soumission, donc la femme naît avec la soumission. C'est quelque chose de naturel, donc ce n'est pas quelque chose à forcer ou à apprendre, selon vous? Bon, si je dis qu'elle est naturelle, lorsque nous venons dans ce monde, nous grandissons et on arrive à un certain âge où la femme dit que non, je dois me marier. Donc, c'est quelque chose de la nature. Donc, c'est Dieu qui en a décidé. Alors, c'est pour cela que dans l'Église, on a des enseignements. Parce que parfois, la femme peut se dire non, je ne veux pas être soumise. Maman Huguette, juste pour revenir, aujourd'hui, ce thème, la soumission, est toujours d'actualité. Malgré que le monde veut que la soumission soit vue comme un sujet de polémique. Amen. Hein? Amen. Donc aujourd'hui, quand on parle de la soumission, on voit toujours l'esclavage. On voit toujours un sujet de polémique. Non, la soumission n'est pas quelque chose de polémique. C'est Dieu qui a ainsi décidé. Il a dit à l'homme, il aimera sa femme et à la femme doit être soumise. Mais maman, comme nous sommes dans ce monde, le monde enseigne beaucoup de choses. Et la femme a la tendance à oublier son rôle d'être soumise. Donc, c'est quelque chose que nous devons toujours enseigner, même dans des églises. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que oui, moi je suis soumise, mais parfois je fais des choses qui sont au contraire à la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas vraiment naturel, mais c'est quelque chose à enseigner toujours. Et cela doit venir de soi-même. D'accord. Alors, Maman Isabelle, comme cela doit venir de soi-même, c'est-à-dire que la soumission doit être une décision pour la femme, de dire que mon rôle auprès de mon mari, c'est d'être là, écouter mon mari et c'est partager, soutenir mon mari, comprendre ce qu'il veut et essayer d'accomplir ses besoins. Alors, pour ça, Maman Isabelle, j'aimerais savoir quel rôle joue la soumission dans un couple? Merci pour cette question. Comme je disais déjà avant, Dieu a donné dans le couple chacun son rôle. À l'homme d'aimer sa femme et à la femme d'être soumise. Alors nous voyons, Maman Huguette, dans le mariage, la soumission, comme je disais, c'est la disposition à obéir. Lorsque tu obéis à ton mari, cela apporte des bénéfices. Lorsque la femme n'est pas soumise, lorsque la femme n'est pas obéissante à son mari, cela cause beaucoup de problèmes au sein du couple. Donc, je dirais que la soumission n'est pas quelque chose obliger la femme. On n'oblige pas la femme. Donc, le bénéfice d'être une femme soumise, cela apporte une harmonie au sein du couple. Donc, l'harmonie du couple dépend aussi de la femme, qu'elle soit soumise. Et une fois que la femme est soumise à son mari, il y a un équilibre réel au sein du couple. D'accord. Donc, la soumission peut jouer le rôle d'apporter un équilibre dans le couple et rapprocher le couple aussi dans les dialogues, je trouve. Oui. Parce que si la femme est soumise, l'homme aussi s'ouvre à la femme pour essayer d'échanger les idées et tout. Exactement. Et moi, je trouve aussi, Maman Isabelle, qu'une femme doit connaître aussi ses qualités. Parce que pour être soumise, une femme doit se connaître elle-même. Donc, elle doit savoir qui elle est. Puisque la Bible nous dit qu'une femme, c'est une aide. Exactement. Et quand on est une aide, on est un soutien. Quelqu'un qui aide, c'est quelqu'un que les autres espèrent
de recevoir un soutien auprès d'elle. Amen. Et quand on parle aussi d'une femme comme mère, c'est-à-dire une femme qui donne naissance. Et quand on donne naissance, on est censé à surmonter, puisque la naissance, ce n'est pas quelque chose de facile. Ça vient avec des douleurs et tout. Et moi, je pense que la femme, le rôle pour la femme aussi, d'être soumise dans le couple, c'est à surmonter parce que le mariage n'est pas toujours meilleur. Il y a des moments qui sont difficiles aussi. Et la femme doit savoir à surmonter cette douleur comme de douleurs d'enfantement. Et maman Isabelle, je me souviens aussi, la Bible dit qu'une femme doit bâtir. Et nous voyons dans bâtir, pour bâtir, on doit être quand même d'abord instruit. Exactement. Déjà, Oui. pour bâtir, on doit être instruit et puis avoir de la connaissance de ce qu'on doit bâtir. Parce que si on ne connaît pas ce qu'on doit bâtir, on ne saurait pas comment faire. Et je pense aussi s'organiser pour savoir mettre chaque chose à sa place et prendre des initiatives. Et je pense qu'une femme qui joue ces rôles-là dans le mariage pourra seulement être une femme vraiment qui rend son mari heureux. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, Maman Iguette. Comme je disais au début, Dieu a attribué à chacun un rôle au sein du couple. Donc, à la femme d'être soumise et au mari d'aimer leur femme. Mais la Bible nous dit, oui, que Dieu a dit que la femme sage, elle bâtit sa maison. Alors, si la femme, elle bâtit sa maison, elle doit avoir vraiment de l'instruction. Elle doit être une femme qui écoute le Seigneur. Elle doit être une femme qui reconnaît, si elle est dans le mariage, elle est dans le mariage parce que le mariage vient de Dieu. Et c'est Dieu qui a donné ce mariage. Donc, pour être aide, comme je disais, pour être une femme sage qui bâtit sa maison, c'est très important la soumission, Maman Iguette. La soumission, aujourd'hui, nous voyons la soumission étant l'esclavage. Aujourd'hui, quand on parle de la soumission, on pense que non, mon mari, je serai comme un tapis pour mon mari. Mon mari peut tout faire, le mari peut me piétiner, le mari peut dire tout ce qu'il a à dire. Moi, je dois être là, tout va bien. Non, maman. Une femme instruite, une femme bien cadrée, une femme qui connaît son rôle, elle bâtit sa maison, elle aide son mari, elle apporte des bénéfices au sein de son couple. Donc, c'est très important, Maman Iguette. Amen, Maman Isabelle. Amen. Et Maman Isabelle, j'aimerais bien savoir, est-ce que la soumission pour Oui. une femme, c'est obligatoire? Bonne question. C'est une bonne question. Bon, nous allons revenir, maman, au livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3, verset 5, d'où nous avons tiré ce passage que la femme doit être soumise. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu séparaient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari. Donc, elles se soumettaient à leur mari. Donc, c'est très important d'être soumise au sein du couple. Le fait que je sois soumise dans mon couple apportera beaucoup de choses. Alors, si on dit que la femme obligatoirement doit être soumise, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Comme nous venons de dire, si vous n'avez pas compris le sens de la soumission, ça va être un scandale. Si vous n'avez pas compris le sens de ce mot, c'est soumettre, ça va être polémique pour toi. Mais je tiens à dire à une femme que nous ne sommes pas soumises à nos maris juste pour être. Non. Si je dis que c'est une obligation, maman, là, on n'a pas compris. Tout ce que moi j'ai à dire, premièrement, l'épouse, une femme qui est soumise, doit l'être d'abord volontairement. Volontairement. Tout en sachant que je ne suis pas d'abord soumise à mon mari, mais je suis d'abord soumise à mon Dieu, Amen. à mon Seigneur
et à mon sauveur. Ça, c'est important. Oui, Maman Iguette, si moi je suis soumise à mon Dieu, je vais respecter cet engagement parce que c'est Dieu qui a dit que la femme soit soumise à leur, que les femmes soient soumises à leur mari, ou bien que la femme soit soumise à son mari. Donc, vu que moi, je obéis la parole de Dieu, vu que moi, je le fais volontairement pour plaire à mon Dieu, cela ne deviendra pas quelque chose d'obligatoire. Ça va être un plaisir. Amen. Ça va être un plaisir, apporter ce soutien à mon mari. Parce que, Maman Iguette, la Bible nous dit, nous sommes aide. Si vous n'êtes pas soumise, comment vous allez aider votre mari? Donc, ce n'est pas une obligation, mais je le fais volontairement. Je le fais parce que c'est le commandement de Dieu. Et je dois appliquer cela. Pourquoi? Parce que j'aime mon Dieu. Donc, et tant que j'aime mon Dieu, la soumission va être automatique. Là où il y a l'amour, Maman Iguette, la soumission est automatique. On ne force pas. Maman Iguette, une chose j'ai à vous dire. La soumission ne doit être ni contrainte, ni forcée. Là où la soumission est forcée, on doit revoir les choses. On doit revoir les bases. Et c'est très important. Amen, Maman Isabelle. Amen. Alors, si la soumission doit être volontaire, donc vous dites que la femme volontairement doit appuyer ou apporter de l'aide à son mari dans tout ce qu'il décide parce qu'elle le fait volontairement. Bon. Parce que, Maman Isabelle, il y a des décisions dans le couple. Des fois, les maris imposent beaucoup les femmes. Hein, exactement. et ils imposent des choses qui ne sont pas vraiment normales devant Dieu. Ils imposent des choses qui sont contrairement à ce que Dieu nous dit de faire. Exactement. Alors, la femme est toujours censée de respecter, d'être toujours soumise à ce que le mari lui dit de faire parce que c'est quelque chose qui doit être fait avec plaisir. Donc, je fais mon mari plaisir, même s'il me dit d'aller ici, d'aller là-bas, j'ai fait plaisir. Voilà, Maman Iguette, c'est très important. Elle est très importante, cette question. Vous savez, Maman Iguette, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre. Oui, je dois obéir ou bien je dois être soumise. Oui, je disais que c'est volontaire. Mais nous devons faire attention aussi, Maman Iguette. Nous devons faire très attention. Le fait d'être soumise à mon mari, je dois d'abord comprendre. Cela ne pousse pas à dire non, je dois obéir à tout. Je dois faire tout ce que mon mari me dit de faire. Je dois revenir à la parole de Dieu. Maman Iguette, la soumission ne peut pas être au-dessus de la parole de Dieu. La soumission ne peut pas être au-dessus de ce que Dieu nous demande de faire. La soumission ne peut pas être, Maman Iguette, au-dessus de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a ses principes. Donc, Maman Iguette, nous allons voir une femme dans la Bible. Amen. Il y a une femme dans la Bible, elle était soumise à son mari. Parce que nous devons être soumises. C'est la Bible qui nous dit. La Bible nous dit dans le livre de 1 roi, si on peut juste ouvrir. Le livre de 1 roi, dans son chapitre 14. Livre de 1 roi, chapitre 14. Lisons le verset 2. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Jéroboam dit alors à sa femme, « Lève-toi donc et déguise-toi, pour qu'on ne sache pas que tu es ma femme. Puis va à Silo. C'est là que se trouve Akija, le prophète, qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Amen. Amen. Maman Iguette, Jéroboam avait fait ce qui était mauvais devant Dieu. Il a fait des choses qui n'ont pas plu à notre Dieu. Et il est tombé gravement malade. Et quand il est tombé malade, cet homme, Jéroboam, il a demandé à sa femme d'aller voir le prophète. Et qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Va, déguise-toi. Qu'on ne sache pas que
vous êtes, oui, que tu es ma femme. Et cette femme, elle savait très bien que ce que son mari demandait n'était pas selon la volonté de Dieu. Ce n'était pas vraiment juste devant Dieu. Mais qu'est-ce que cette femme a fait? Si vous continuez la lecture, cette femme, elle a obéi à son mari, mais son obéissance était contre la volonté de Dieu. Alors nous devons faire attention. Oui, la soumission ne peut pas être aveugle. Il faut faire attention. La soumission, tu ne peux pas dire oui à tout sans avoir analysé. C'est pour ça que moi je dis que le mariage, c'est Dieu qui a institué le mariage. Et il a donné des rôles différents à chacun dans le couple. À la femme d'être soumise, à la femme de bâtir la maison. Et cette femme, la femme de Jéroboam, elle a obéi, elle était soumise à son mari. Mais malheureusement, cette soumission a causé des dégâts. Cette soumission envers son mari a déplu notre Dieu. Est-ce que, Maman Isabelle, si je peux vous couper la parole, Oui. est-ce que ça, on peut la considérer comme une soumission ou bien c'est comme si la femme jouait un rôle d'une esclave auprès de son mari? Parce que dans la soumission, comme vous dites, la soumission ne peut pas être aveugle. Non. La soumission ne peut pas être aveuglée. Donc, si une femme arrive dans un niveau de ne pas réaliser que ce qu'elle est en train de s'engager de faire, c'est un danger, c'est-à-dire cette femme-là se voit comme une esclave auprès de son mari parce qu'étant qu'esclave, nous n'avons pas droit à donner nos opinions. Étant qu'esclave, nous n'avons pas droit à dire ce que nous pensons. Parce que moi, je pense qu'une femme qui obéit d'abord à Dieu, une femme chrétienne qui sait que Dieu est mon Dieu, il est mon sauveur, donc il doit d'abord, qui vit sa vie dans le Seigneur, doit apporter un épanouissement dans la vie de l'homme. C'est-à-dire quand la femme est auprès de l'homme, on doit avoir quelque chose qui change de bon dans son mari, la vie d'avant et la vie d'après. Et cette femme-là, si elle vit comme ça, elle ne pourra pas développer même ses valeurs. Elle ne pourra pas partager ses idées et elle ne pourra même pas porter un soutien ou ne sera même pas une bonne mère pour ses enfants. Parce que moi, je pense qu'une femme qui est là, c'est comme un chien, hein. On t'amène partout, tu suis ton maître. Hein. Les chiens ne peuvent pas dire que mon maître, tu vas là-bas, moi je ne vais pas. Hein. Tu es là et tu suis partout, le maître il va. Et la femme qui est comme ça, moi je pense que même à ses enfants, elle ne va pas vraiment prendre cette place de mère aux côtés de ses enfants. Parce que c'est déjà une femme qui vit dans un esprit de peur. Je ne sais pas ce que vous pensez. Oui, on peut dire que la femme de Jéroboam avait peur de son mari. Comme Maman Iguette, vous venez de dire, le chien suit son maître. Mais la soumission vient de Dieu. Et Dieu ne peut pas nous dire de faire des choses qui ne vont pas satisfaire ou faire plaisir à notre prochain ou bien à mon mari. Non. Donc nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Une chose, c'est avoir peur. Une chose, c'est faire aider le mari. De voir, non, mon mari, ce qu'il me demande n'est pas selon la parole de Dieu. Alors, si moi je suis aide de mon mari, je dois avoir aussi le dialogue. Nous devons avoir le dialogue. Donc, je disais, la soumission ne doit être ni contrainte, ni forcée. Parce qu'il y a d'autres femmes, Maman Iguette, malheureusement, elles sont soumises par peur. Elles ont peur. Elles oublient leur qualité. Elles oublient qu'elles sont faites à l'image de Dieu. Elles oublient qu'elles sont là, la femme sage, elle bâtit sa maison. Si vous n'êtes pas soumise selon la volonté de Dieu, là, vous allez faire ce que la femme de Jéroboam a fait.
Elle a dit, je vais obéir. Peut-être qu'elle avait peur de son mari. Peut-être elle se disait, non, si moi je n'obéis pas à mon mari, j'aurai des conséquences. C'est pour cela, Maman Iguette, dans la vie des couples, nous devons avoir la vie des prières. Amen. Nous, les enfants de Dieu, maman qui me suit, nous devons avoir la vie des prières. La femme sage, elle bâtit sa maison. Oui, il y a la soumission, mais la soumission doit être accompagnée de la prière. Si vous ne priez pas, vous allez tomber dans le piège du diable. Parce que, Maman Iguette, on ne peut pas se mentir que le diable rôde tout autour de nous. Il cherche des familles, il cherche des couples pour détruire. Alors c'est pour cela que nous devons toujours être remplis du Saint-Esprit. La Bible nous dit, notre plateau s'appelle la femme vertueuse. La Bible nous dit, la femme vertueuse, elle fait du bien à son mari. Amen. Elle n'obéit pas à tout ce que le mari dit, mais elle lui fait du bien. La Bible nous dit, la femme soit soumise à son mari. Si nous sommes soumises à nos maris, selon la parole de Dieu, nous allons apporter la vraie joie. Quand je dis la vraie joie, je ne dis pas que je dois seulement faire plaisir à mon mari. Non. Je dois faire d'abord plaisir à mon Dieu. Et mon Dieu qui connaît le cœur de mon mari va toucher mon mari. Si la décision que mon mari est en train de prendre n'est pas selon la volonté de Dieu, j'aurai le temps de parler à mon mari, d'expliquer les pour et les contre. Et cette femme, la femme de Jéroboam, malheureusement, n'a pas su dire à son mari, si nous faisons ça, nous allons chercher des problèmes. Et malheureusement, Maman Iguette, cette femme, il y a eu la mort qui est rentrée dans sa maison. Elle n'a pas su bâtir sa maison. Soyons vraiment des femmes soumises, soyons des femmes sages et sachons comment aider nos maris. C'est très important. Amen, Maman Isabelle. Amen. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir ici dans les plateaux. Donc, je pense qu'une femme qui nous suit à ce moment, ces paroles vous ont quand même interpellé et édifié parce que nous, enfants de Dieu, il n'y a pas de choses hasard. Dieu fait toutes choses à son temps et s'il a choisi ces moments pour parler de la soumission, c'est parce qu'il a vu qu'il y a des femmes qui sont en train de faire des choses contrairement à sa volonté. Et ces femmes-là ne doivent pas continuer à vivre leur vie dans la peur comme la femme de Jéroboam. Parce qu'une femme déjà qui a peur de son mari ne peut pas lui apporter la vie. Parce que nous avons vu que la peur de la femme de Jéroboam a apporté la mort dans la vie des familles. Et c'était vraiment une mort qui était vraiment terrible. Parce qu'avec Dieu, on ne joue pas, avec Dieu, on ne ment pas. Donc, si vous voulez bien comprendre l'histoire, lisez ces livres de 1 Roi 14, vous allez bien comprendre l'histoire. Vraiment, notre mission est bel et bien terminée par là. Maman Isabelle, un mot de la fin? Alors, le mot de la fin, je veux déjà vous remercier, Maman Iguette. Et tout ce que moi je peux dire, c'est la parole de Dieu qui nous demande à être soumise. Et notre Dieu, il est au-dessus de tout. Et si Dieu nous demande à être soumise, il connaît les avantages. Il sait que nous allons sauver nos couples. Il sait très bien qu'à être soumise, nous allons apporter l'équilibre dans nos maisons. Soyons soumises, obéissons à notre Dieu. Faisons ce qui plaît à Dieu. Faisons comme cette femme qui est soumise, comme ces femmes que la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 verset 5. C'est comme ça que nos mamans, comme Sarah, elle était obéissante, elles ont obéi. Obéissons, nous serons des femmes vertueuses. Amen, Amen. bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, que Dieu vous bénisse et nous espérons vous voir à la prochaine édition.